Hey, je suis la Océane du montage. Ouais, on est déjà en octobre et je fais maintenant la voix off. En fait, je n'avais pas filmé en début septembre, donc je vais vous parler de ce qui s'est passé et je vais vous montrer des photos en même temps. Alors, le 1er septembre, j'ai été avec ma mère à Malaga. En bus, évidemment. On a fait une grande balade de port, marché plus de 10 km et mangé les meilleurs tapas, selon moi. Le 3 septembre, j'ai revu le même gecko sur la terrasse. À ce stade, il devrait commencer à payer le loyer, vu qu'il squatte là depuis des semaines. Le 5 septembre, j'ai enfin regardé un film Bollywood, Padmavat, et j'ai adoré. Merci à la fille qui a parlé d'un acteur indien dans la vidéo avec Océane. Si tu devais DM ou draguer une célébrité, qui ce serait? Paboda, Pabodou, Je pense que vous le connaissez pas. Comment ça on connaît pas? Bah ça serait un acteur d'un film Bollywood. Mais qui du coup? Il s'appelle Hrithik Roshan et je sais que vous le connaissez pas. Non, j'avoue, on connaît pas. Et il est archi beau. Hey Pepe, Paboda. En fait, si, je connais Ritik. Va voir sur WhatsApp. Ah ma belle, t'as dit on connaît pas Hrithik Roshan? Ah moi je te dis ma belle Paboda, Pabodou. J'en ai saigné des films Bollywood. Ah, Olecha lecha, olecha lecha. Tu m'as sous-estimé Margot. Parce que grâce à elle, j'ai vu des edits sur TikTok. Et je suis tombée dedans. Et l'acteur, il est trop beau. J'en parlerai plus tard, mais j'ai vu le film La famille indienne. Le 7 septembre, c'était la pleine lune. Enfin, je crois. Mais en Espagne, il faisait nuageux. Donc on n'a rien vu du tout. Donc voici quand même une photo de Belgique et une autre de je ne sais où. Le 9, j'ai été à la mer. J'ai nagé. Admiré cette belle gueule. Le 12, j'ai été invitée au resto par ma voisine belge. En rentrant, j'ai vu pour la première fois un phasme en dehors du zoo. Il était tranquille, posé sur le mur devant chez moi. Voilà, c'était le début de septembre en voix off. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Salut. Excuse-moi, mais il commence à faire les travaux quand je filme. Quelle coïncidence. Dites-moi que c'est pas fait exprès. Sérieusement. Bon, ici, il me reste 15 minutes avant de partir. Moi, je comptais filmer hier quand j'étais dans le bus. J'ai oublié. Puis, je comptais filmer quand j'étais rentrée. Et j'ai oublié. C'est juste que j'étais occupée à faire autre chose et du coup, je dis, il n'y a plus le temps. Donc hier, j'ai pris le bus plus tard parce qu'il y a une route qui est fermée. Donc peut-être qu'il passe plus au même chemin. Je sais pas. Et du coup, c'était 30 minutes après que j'ai eu le bus. Enfin, sur le ticket de bus, c'était marqué l'heure. C'était l'heure exacte. Mais je veux dire, par rapport à d'habitude, c'est pas la même heure. Voilà. Donc hier, je suis arrivée. J'ai fait le rangement. Ça m'a pris 2 bonnes heures. Hein, parce que le temps de ranger les affaires, mettre à leur place et tout. Là, je dois partir à 9h50. Parce que ici, c'est la présentation. Donc c'est à 10h. Et normalement, il y a un prof qui sera plus là. Parce qu'on n'aura plus ses cours, tout simplement. Et il y aura un autre, si j'ai bien compris. Bon, après, au niveau des camarades de classe, normalement, on reste les mêmes, sauf que bon, il y a 2 personnes qui ont doublé. Ah, par contre, la nuit, c'était horrible. En fait, les premiers jours, c'est toujours pareil. Je dors pas. Je me retourne de partout. Parce que je pense pas que c'est sur le stress. C'est plus le fait que le lit soit dur. Genre, c'est pas du tout confortable. Et en plus, juste en dessous du matin, il y a des fils de fer. Alors, je vous dis pas le bruit que ça fait quand je me retourne. Ici, il me reste juste à... Là, je voulais boire un thé. Là, je vais me faire foutre. Ouais. J'avais qu'à y penser. Parce que je pense à beaucoup de choses à la fois, donc j'oublie. Du coup, ici, ce sera une seule heure de cours. Là, juste les présentations, ce qu'on va faire. Là, j'étais en train de regarder la dernière vidéo de Scusi avec le train. Je vous dis à tout à l'heure, du coup. Bon, aujourd'hui, on est le 21. Ici, je viens de passer la première semaine. Donc lundi, il y avait la rentrée. Ça a été... J'étais toujours en stress, malgré que c'était juste 1 heure. Et je sais même plus jusqu'à quand j'ai filmé. Bon, mardi, j'ai parlé avec la nouvelle. Enfin, moi. C'est elle qui m'a parlé en premier. Parce que tout simplement, pendant la pause, elle était avec nous. Et elle était entre meufs. Voilà, les autres, je sais pas où ils étaient. Elles ont chacune dit leur prénom. Et moi, j'ai rien dit. J'étais en train de regarder, j'étais
ok. Et j'ai peut-être bien fait parce que après, pendant la récré, elle m'avait touché l'épaule, genre comme ça, mais vraiment très doucement. Genre, j'ai pas trop fait gaffe. Il y a celle de ma classe qui dit mon prénom. Du coup, je me retourne et elle dit ah, d'accord. Parce qu'elle voulait savoir mon prénom, elle voulait me demander mon prénom. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à parler un peu avec elle. Elle me demandait d'où vient mon accent. Du coup, j'ai dit je viens de Belgique. Qui a montré mon bracelet, que j'ai pas maintenant parce que j'ai dû le coller. Du coup, on a commencé à parler, voilà, un petit peu pour faire connaissance. Et maintenant, on est potes, on va dire. Mais après, à part ça, il n'y a rien de spécial. Ici, on a dû faire un propre en 3D. Et j'ai choisi un scaphandre. Du coup, à part ça, j'ai eu mon deuxième rendez-vous psy. Parce que ça aussi, c'est une nouveauté. J'ai enfin une psy que j'attendais depuis un an. J'étais en recherche en décembre et je n'en ai pas trouvé. Parce que, évidemment, mais ma mère, elle a pu trouver gratuit. Mais c'est une fois par mois. Heureusement que je ne suis plus au même état que avant les vacances. Parce que sinon, je suis plus là. Parce que tout simplement, je pense pas que j'aurais survécu avec une séance par mois. Du coup, j'ai parlé de mon anxiété à l'école, que j'ai des problèmes de sociabilité. Bon, après, j'ai fait des efforts. J'ai fait tout ce que je pouvais. L'école m'a donné une feuille. Elle m'a donné sur internet via email et c'est à compléter. Je dois mettre 2 défis par semaine. Bon, si j'ai bien compris, faut pas le réaliser tous les jours. C'est juste une seule fois. Mais du coup, j'ai pas d'idée. Parce que moi, le plus souvent, c'est pour tous les jours. Donc là, c'est un seul. Qu'est-ce que je peux faire avec un seul défi? Aucune idée. Je vous dirai quoi à la fin du mois. Moi aussi, j'ai plus rien à dire, donc on se retrouve plus tard. Salut! Je vous retrouve pour refaire un récapitulatif de la semaine, de vous dire ce qui s'est passé. Même si ma vie est ennuyeuse, qu'il n'y a rien qui se passe, et c'est peut-être pour le mieux. Parce que quand j'entends des histoires chez les autres, je me dis, heureusement que dans ma vie, c'est le calme plat. Bon, du coup, à l'école, parce que évidemment, je passe plus mon temps dans la semaine à l'école que autre chose. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Juste, on nous a donné du travail. On nous a laissé en calme une semaine. Attends, une semaine. On est le 28. Non, 2 semaines. Vraiment, j'ai l'impression comme si j'étais rentrée la semaine passée. C'est fou. Donc, on nous a laissé 2 semaines tranquilles. Demain, c'est la première, le premier envoi. C'est parce qu'en français, ça se dit pas tellement. Alors qu'en espagnol, ça se dit la entrega, l'envoi. C'est compliqué de traduire en espagnol, hein. Surtout que le français est compliqué. Du coup, demain, je dois rendre les premiers devoirs, qui est un prop, un objet, on va dire. Pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire de la 3D. Un prop que moi j'ai choisi, c'est un scaphandre. J'ai pas choisi le plus facile, on va pas se mentir. Mais bon, en même temps, les autres, ils ont fait des caméras. Il y en a d'autres qui ont choisi, c'était quoi encore? Il y a un, il a fait un distributeur de boissons. Je ne sais pas comment il a fait. Puis il y a un qui a pris un pistolet. Des trucs comme ça, voilà. Et du coup, ici, j'ai pu faire la texture. Merci, hein. Parce que vendredi, je suis rentrée, je devais me préparer pour aller au resto. Le samedi à midi, j'étais à la montagne chez des gens. J'ai pris mon PC. Heureusement que ma mère me l'a conseillé parce que sinon, je serais allée sans. Et j'aurais pas du tout avancé. En plus, c'est incroyable. Je suis à table dehors avec du soleil, un paysage, mais à couper le souffle. Du coup, j'ai pas eu tellement de temps pour travailler. En même temps, j'avais 2 semaines pour faire. Il y a des jours, c'est pas forcément la flamme, c'est juste j'ai 0 énergie. Et vraiment, 0. Voilà mon état mental. J'étais en mode, mais comment ça descend? Faut savoir que ici, peut-être que les autres écoles c'est différent, mais ici, pour la entrega, je vais dire en espagnol parce qu'en français ça n'a aucun sens. Quand tu dois envoyer des devoirs, c'est pas forcément pour le lendemain, c'est le jour même, mais à une certaine heure. Et nous, le plus souvent, c'est avant la fin des cours, donc à 14h30. Quand je dois expliquer à mes parents qu'est-ce que je fais, comment on t'explique le truc de blocking, de Vakeo, iPoly, Lowpoly. Le seul truc qu'ils connaissent, c'est Photoshop. Oui, ça aussi, je sais même pas si je voulais l'aider. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps
qu'on n'a plus de 2D. Ce qui me fait chier parce que j'aime pas la 3D. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'était pas une animation? Art plastique et animation, ce n'est pas la même chose. J'aime la 2D, le fait de dessiner, mais j'aime encore plus animer. C'est facile à comprendre, je ne sais pas. Surtout que le truc pour lequel je me suis mise en animation, c'est pour faire des animes. Enfin des animes, des courts-métrages, des films, tout ça avec de l'animation. Donc bon, je suis un peu obligée de faire la 3D. Du coup, cette semaine, je vous ai parlé des projets, mais niveau social, il y a une amélioration. Même si c'était mardi, d'habitude j'ai une amie avec qui je fais le chemin du retour après l'école, vu qu'on a le même chemin. Sauf que là, elle est sortie plus tard. Moi, je suis sortie plus tôt, donc je suis partie avec une autre amie et puis un gars de la classe. Du coup, je suis partie avec les deux. Du coup, mon amie, elle part un autre chemin. Et du coup, j'ai été avec le gars. Avec lui, je parle jamais. J'ai dû parler. J'aime pas parler aux gens. Moi, je suis pas le genre de personne à parler, de faire le pas. Mais en même temps, j'ai une phobie. Et quand je vous dis phobie, c'est vraiment phobie de la honte. Et tout ce qui est gênant, c'est une honte pour moi. Et donc, le fait d'être avec quelqu'un à côté, qu'on se connaît et qu'on ne parle pas du tout, c'est gênant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai de me poser des questions sur les devoirs, comme ça. Du coup, on parle, puis bon, moi, je rentre chez moi, basta, on se dit au revoir. Cool. Jeudi, j'ai eu la dernière heure d'anglais. Et dans cette classe d'anglais, la prof l'a mis en place, il y a un temps de discussion. Et c'est par deux. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, moi je me suis trouvée toute seule. Parce qu'en plus, la semaine passée j'étais avec les autres de ma ligne. Du coup on parlait à 3. On était le seul groupe de 3. Je sais pas pourquoi au début du cours elle a dit vous deux vous allez bien ensemble. Et moi j'étais là en mode et moi je vais où en fait? Après vient le moment des discussions et elle dit ah ben vous deux vous allez ensemble. Donc je me suis trouvée avec le voisin de devant au milieu. Et avec lui, bah non plus. Pas jamais. Et du coup, il a commencé à me parler. Et il a dit, enfin, qui commence? Je dis, comme tu veux. What you want. Vraiment, il était cool. Ah, par contre, faut absolument que je vous parle de ça. Je me dis que cette semaine, je suis obligée d'aller manger dans le salon et d'avoir une sociabilité, une vie sociale avec les meufs de l'appart. Parce que cette nuit, j'ai rêvé que la meuf qui est l'ancienne de l'appart, qui était déjà là avant nous l'année passée, elle m'a mise dehors. J'étais dans l'appart, mais elle a clairement dit « faut que tu partes ». J'étais en mode « mais pourquoi ?» Tout ça en espagnol. En plus, c'est rare quand je rêve en espagnol. Faut aussi que je vous raconte le rêve de vendredi parce que... what the fuck. Enfin, je fais le rêve de vendredi et après je me dis, attends, c'est bizarre. Jeudi, il y avait un moineau dans mon rêve et ici encore, il y a un moineau. Aujourd'hui, j'ai été voir sur ChatGPT ce que ça signifie et du coup, je vais vous mettre là ce qui m'a un peu prédit parce que je me souviens pas très clairement des significations. Du coup, le rêve de vendredi, je sais que c'était dans un genre de parc d'attractions. J'étais avec ma mère et il me semble sa sœur, c'est bizarre parce que sa sœur je la vois jamais dans mes rêves. Le moment le plus important, c'est quand je suis dans la piscine avec ma mère, je suis tranquille, je retourne au regard et je vois qui? Léna Situation. Enfin, je me dis, s'il y a Léna Situation, il y a forcément Marcus. Je regarde à côté, il y a Marcus. Et du coup, j'étais folle. Je suis pas non plus une fan de Léna Situation. Enfin, c'est quand même un exemple pour moi. Et du coup, j'étais folle parce que la voir en vrai, c'était dans le rêve, mais j'étais pas dans un rêve lucide, donc j'avais pas forcément conscience que c'était un rêve. Je commençais à stresser et je me disais mais comment je peux réagir parce que elle est dans un moment privé, je vais pas dire me faire passer pour l'abonné. Du coup je dis salut, elle me regarde bizarrement et après elle me répond salut. Et du coup je lui dis est-ce qu'on peut faire une photo? Et elle dit ah oui, si tu veux, mais à la sortie. Je me retourne vers ma mère et je lui demande on sort quand? Et ma mère me répond dans 10-15 minutes. La situation, elle me dit à peu près aussi. Du coup, je sais pas, le temps passe ou je sais plus s'il y avait un truc après aussi. Directement, on est passé à la sortie. Il me semble qu'on s'est retrouvés dans un garage. C'est là qu'on a fait la selfie et après elle est partie. Très sympa, la meuf. J'espère qu'elle est plus sympa en vrai que dans mon rêve. Je l'ai envoyé sur Insta.
aller la situation. Bon, du coup, voilà, j'ai bien parlé de 30 minutes. Et du coup, pour parler de la semaine prochaine, vu que c'est la dernière semaine, ça sera déjà octobre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Ouais, j'ai tout éteint, mais je voulais parler aussi que j'ai regardé la moitié de la famille indienne. Vous voyez que ça change hein, sur la luminosité. Chaotique. J'ai regardé la moitié parce que c'est 3 heures de film. J'ai hâte le moment où il y aura la chanson Leja Leja. Parce que je la connais par cœur. Je suis vraiment tournée amoureuse de cette chanson. Et en fait, je me suis venue d'une chanson que j'avais entendue sur TikTok. Ça faisait Leja Leja. Et j'ai cherché pendant longtemps sur YouTube. J'ai pas trouvé. Et après, je sais pas comment. Je suis tombée dessus. Et vraiment, je suis devenue accro à cette chanson. Genre matin, midi, soir. Et je suis même venue à vouloir apprendre par cœur. Bon, pas toute la chanson. Pas non plus un. Je parle pas indien. J'ai appris juste le refrain. Je connais déjà par cœur la chanson avant de regarder le film, c'est fou. Et du coup, c'est pour ça que j'ai regardé le film. J'ai pris mon temps, hein, parce que quand j'ai commencé à devenir accro à cette chanson, j'étais pas encore en cours. Donc j'ai bien entendu. En plus, ça spoil le clip. Genre, j'ai regardé le clip, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi le mec il est ému? Pourquoi il pleure? Ça m'énervait de pas comprendre pourquoi il chialait. Mais vu que j'ai regardé la moitié, je comprends un peu, genre, où ça va venir. Mais ça m'a pris du temps de comprendre l'histoire, en fait. Il y a un retour en arrière, et je comprends pas directement que le personnage qu'on avait au début, c'est en fait le petit. Et j'avais pas du tout compris que la meuf, c'était la petite de au début. C'est seulement quand j'ai compris que c'était la sœur que je me suis dit, ah mais en fait le petit c'était lui. Et la petite c'était elle. En fait j'ai vraiment cru au début, quand ils montrent la villa où ils sont à New York. Enfin non, c'est pas New York, c'est Londres. J'ai vraiment cru que c'était faux. Je suis dit, non c'est une pub. Parce qu'ils arrêtent pas de parler de céréales. Je me suis dit, c'est une pub. Pendant tout le film, c'était genre, je criais, je pleurais, je m'énervais, tout. Attendez, je vous ai chanté la chanson, elle est merdique. J'ai été aux toilettes, j'ai chanté, je dis, attends, il y a un problème. Ah oui, j'ai oublié ça. J'espère qu'on entend, parce que je ne peux pas chanter à voix forte. C'est vraiment impossible pour moi. Quand je chante à voix forte, ça... c'est de la merde. Je chante bien quand je chuchote, mais quand je chante à voix forte, merde. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.